suis en train de graisser, enfin huiler les parties du train. On pose ça une fois par semaine, parce qu'il faut quand même savoir que le train tourne entre 5 et 6 km par service. Goutte après goutte, Eric bichonne son train. Une copie d'une locomotive américaine, mais surtout son outil de travail. Enfin, comme tous les petits, on aime les trains électriques. Et en même temps, mon métier de cuisinier, donc j'ai voulu relier les deux ensemble pour pouvoir faire ma passion, mon loisir, plus mon travail. Dans ce restaurant de Saint-Omer, c'est le train qui vous apporte la nourriture. Cette locomotive, ça nous sert à distribuer les plats. Actuellement, on a 7 wagons, ce qui représente 3,50 m, 4 mètres de long. Un manège d'assiettes appétissantes qui défile sous vos yeux, des plats qu'il faut saisir au vol et que l'on paye à l'unité, tel est le concept des rolling bars, ou buffet sur rail. Le concept est super rigolo de voir les plats tourner devant soi. Ça donne l'appétit. Les assiettes, on les compte plus, au bout d'un moment on les compte pas, donc fatalement on se laisse tenter. Les enseignes de sushi ont importé ce concept japonais depuis des années. De plus en plus de restaurants français se lancent dans l'expérience. Rapidité, gourmandise, originalité, de quoi séduire les consommateurs. Mais peut-on en profiter sans faire souffrir son porte-monnaie? Pour déjeuner rapidement, Laurence vient régulièrement assister à la valse des sushis dans ce restaurant parisien. C'est rigolo, quoi. On sait ce qu'on mange, c'est à nous d'aller prendre le plat, c'est à nous de regarder ce qu'on a envie de manger. On se laisse tenter par plus de plats différents alors qu'on n'aurait pas fait sur la carte parce qu'on ne sait pas trop. Parce que quand on voit un chiffre, on ne sait pas ce que c'est et on n'a pas envie de goûter. Pas besoin de serveur pour commander. La couleur des assiettes indique le prix au client. 2 € pour les jaunes, 3 € les oranges et cela grimpe jusqu'à 6 € pour les assiettes rouges. Sur le resto classique, on voit les prix avant et donc du coup on fait surtout attention au porte-monnaie et là on fait surtout attention à ce qu'on a envie de manger. L'inconvénient c'est l'addition à la fin, l'avantage c'est qu'on a passé un bon moment. Nous avons demandé à Nicolas Nouchy, spécialiste de la consommation, de décrypter le fonctionnement de ce nouveau type de restauration. Celui-là, je vais le prendre. Là, je l'ai choisi avec les yeux. C'est le consommateur qui parle parce que je préfère ce type de proposition. C'est ludique et c'est vrai qu'on est maître de son choix. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. En tant que consommateur seul, déjà, même si j'ai rien à lire, j'ai quelque chose à faire. Choisir ce que je vais consommer. Pourquoi cède-t-on si facilement au péché de gourmandise? Ici, il n'y a pas de recommandation. Enfin, il y a très peu. La recommandation, c'est votre œil. Si, par exemple, je vois quelque chose de très bon que je convoite, et que j'ai l'impression de ne pas le voir régulièrement circuler, effectivement, je vais être beaucoup plus incité. Vous voyez, par exemple, ce petit arc-en-ciel, là, vous voyez, qui est en train de circuler, là, si je ne le prends pas maintenant, je prends un risque. Attention pour les gourmands, la tentation prend vite le pas sur la couleur et le prix des assiettes. C'est sûr que ça pousse à la consommation. À mon avis, on ne peut pas savoir en rentrant dans ce restaurant combien on va consommer au départ. J'avais prévu de dépenser 10-12 €. Je me retrouve à dépenser un petit peu plus parce que je vois une dernière assiette que je n'avais pas prévu de consommer. Et puis j'ai une petite fringale de dernière minute. La particularité dans un autre restaurant, c'est que même si j'ai une fringale de dernière minute, je ne vais pas rappeler le serveur pour lui demander de me ramener quelque chose. C'est absurde. Loin du Japon, dans le Pas-de-Calais, Eric mise beaucoup sur ses wagons pour son tout nouveau restaurant. On va commencer, puisque comme les clients commencent à arriver, on va envoyer un chèvre chaud. Chèvre chaud avec du miel. Nos prix sont de 2 à 4 €. Donc il faut savoir que pour 2 €, on ne peut pas non plus remettre les assiettes complètes. Donc c'est à peu près des demi-paires par rapport à un restaurant traditionnel. De ce qu'il faut? Des crocs. Des œufs crocs. Pendant qu'Eric cuisine, Madame joue à la chef de gare. En fait, là, le train va arriver, il va s'arrêter seul. Et là, on recharge le train de plats pour que les gens puissent à nouveau se resservir. Ah, il faut quand même surveiller, il faut quand même travailler un peu, oui. Hélène vient pour la 3e fois avec sa fille et une amie. Elle conçoit ce dîner comme une activité pédagogique. Elles ont pris leur argent de poche. Donc elles savent très bien qu'elles ont droit soit une entrée et un plat, ou une entrée et un dessert. Croustillant de camembert, poulet au maroilles ou magret de canard, à la différence des sushis, tous ces plats doivent arriver chauds à destination. Donc là, je récupère l'assiette parce qu'en fait, ça fait déjà un moment qu'elle est sur le train et pour la saveur, c'est pas top. Donc on la remet en cuisine, on la réchauffe, on la remettra sur le train après, éventuellement. Pas question de réchauffer les plats dans ce restaurant japonais. Eric Vogue, PDG de l'enseigne, a trouvé une alternative. Il faut que les plats chauds soient servis
Alors, soit sur le convoyeur avec la quasi-garantie que les produits soient attrapés avant qu'ils aient fait le tour, voire même servis à table. Nous, c'est comme ça qu'on pratique. Ça nous permet de proposer des produits chauds de qualité. Froid ou chaud, les plats se doivent d'être beaux. On choisit avec ses yeux. Alors, on prend un soin extrême à la présentation. Et c'est vrai que les produits sont attrayants et en couleur. 1, 2, 4, 7 jaunes. Pour Xavier et sa famille, le prix de la gourmandise s'élève à 91 € pour une vingtaine d'assiettes et les boissons. Pas de quoi renoncer à ce repas ludique. Alors, c'est drôle, les enfants aiment bien. À Saint-Omer, la formule séduit peu à peu. Pour cette cliente, c'est une première. Alors là, on termine en beauté avec la mousse au chocolat. C'est le plaisir de l'œil avant tout, quoi. Quand on voit arriver sur les wagons les plats, on a vraiment envie de piocher les assiettes et de se dire, voilà, ça c'est ce que j'ai envie de manger ce soir. C'est bon, le compte est bon. Le compte est bon. Et Léa et Lisa ont-elles appris à gérer leur budget de 11 € chacune. Celles pour mon travail, c'est bien. 13 et 8, 21. 21 et 11. 32. Voilà, 32. 32 €. 32 € pour 3. La preuve qu'en restant raisonnable, les buffets sur rail peuvent combler les gourmands.